Salut à tous. Bon, je pense qu'il est temps d'ouvrir le dossier Gattuso. Cela fait désormais 2 mois qu'il est à la tête de l'Olympique de Marseille. 9 matchs dirigés, mais son équipe n'a toujours que très peu d'idées sur quoi faire avec ce machin rond que l'on appelle le ballon. Je lis déjà d'ici les commentaires. Il n'a que des chèvres dans son équipe, c'est de la faute de Longoria et ce n'est pas lui qui tire les corners. Alors oui, oui et oui. Bon, l'effectif d'abord, alors je suis pas fan de cette vision qui dit cet effectif-là est moins fort, la qualité de ce joueur est figée, comme si les joueurs étaient des cartes FIFA avec une note et qu'on ne pouvait pas la faire bouger. Pour moi, il y a certes une base de qualité, une base de talent qui varie d'un joueur à un autre, mais cette base, elle varie aussi selon la manière dont elle est exploitée par un entraîneur. De simplement dire l'effectif il est trop faible, c'est un peu trop facile pour moi et sans doute pour vous, puisqu'on a tous vécu ensemble la transformation de Jérémy Morel qui est passé de pire joueur de l'Olympique de Marseille que tout le stade Vélodrome détestait à Jérémy Morel, stopper de l'espace de l'équipe de Marcelo Bielsa. Mais même avec cette vision qui est la mienne et qui donne beaucoup d'importance à l'entraîneur, il est difficile lorsque l'on se concentre notamment sur certains postes comme l'avant-centre de se dire que la base de talent, elle ne s'est pas affaiblie quand même généralement dans l'équipe. Je vous accorde donc que la base de talent est moins grande. Bien sûr que c'est de la faute de Longoria puisque c'est lui qui est à la tête du club, qui choisit les joueurs, les entraîneurs et bien sûr que Gattuso ne tire pas les corners. D'ailleurs, même lors de sa carrière de joueur, je ne pense pas qu'il ne les ait jamais tirés. Après, peut-être que des spécialistes de Gattuso me diront le contraire. Malgré ces circonstances atténuantes, il doit faire mieux et remettre en cause son approche sécuritaire qui ne paye pas, quitte à perdre, autant prendre des risques, surtout à l'OM. Parce que même si sur le coup de la colère, il est très facile de se dire « Mais c'est ces joueurs-là, allez, c'est tous des chèvres », eh ben il faut se dire que ces chèvres, ces joueurs-là qui sont tous des chèvres, eh ben chez les autres, à Nice, Reims, Brest, Lens, qui sont devant nous, eh ben ce seraient des joueurs majeurs. Alors je sais que ce n'est pas entendable pour certains supporters marseillais qui vont me dire que même ces équipes-là que j'ai citées, elles ont des meilleurs joueurs que l'Olympique de Marseille. Mais il suffit de voir l'importance d'un Morgan Sanson à Nice pour se convaincre du contraire. C'est une ancienne chèvre de l'OM, un joueur dont on en avait vraiment marre, qu'on voulait vraiment qu'il dégage. Et ben à Nice, c'est un taulier de cette équipe qui est en train de faire la course en tête du championnat de France. Et je suis pas certain qu'Agbadou, Frankowski ou Romain Del Castillo changent beaucoup de choses s'ils étaient actuellement dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Par contre, Sanson, Agbadou, Frankowski ou Del Castillo, ils sont utilisés de manière convaincante par leur entraîneur dans leur club respectif. Ils donnent leur plénitude. Et ça, à l'OM, il faut aussi en parler. La question de cette vidéo, elle est toute simple. C'est qu'est-ce que veut faire Gattuso avec cette équipe ? Et ensuite se demander, est-ce que c'est adapté à ce groupe de joueurs dans cette situation où il débarque ? Parce que je vois une chose qu'il veut faire avec cette équipe, c'est très clair, c'est encaisser moins de buts. Et je trouve son équipe plutôt convaincante sans le ballon. Elle défend bien, avec des variations pour faire chier l'adversaire à la relance. Elle le fait bien chier, mais par contre, quand elle a le ballon, c'est le néant. Et donc, ça nous donne des matchs bien chiants. Si tu tombes par hasard ou par malheur sur l'OM de Gattuso en Ligue 1, tu as de fortes chances de tomber sur un 0-0. Comme à Nice, où tu restes à 0-0 pendant 80 minutes, bravo. Contre Lille, ça se termine à 0-0. Ou contre Lens, où tu tiens même le 0-0 jusqu'à la 89e minute. Et vraiment, c'est là où on saisit ce que veut faire Gattuso avec l'Olympique de Marseille. Pour lui, le match à Nice, c'était pas mal. Le match à Lille, c'était même bien, vraiment bien. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit en conférence de presse. Pourquoi ça marche mieux en Coupe d'Europe selon vous? Et est-ce que vous voyez une différence dans le jeu de votre équipe entre Europe et Ligue 1? Merci. Io non vedo niente di differenza. Tu che vedi differenza? Dans les résultats déjà? Les risultati sono diversi. I risultati, le prestazioni? No. Contro Brighton il Marsiglia ha fatto il migliore tempo della tua epoca qua, no? Contro il Nizza? Ho trovato migliore contro Brighton. Vedi? Questo è bello del calcio, perché possiamo discutere, uno la vede in un modo, la differenza è che quando non si vince, perché la partita con Lille
è stata vista tutto come una partita che Lille ci ha ammazzato. I numeri non dicono questo, la partita non dice questo. Il valore del Lille nessuno pensa, perché pensa se avevamo giocato la partita con Lione, vincevamo, il punto di Lille era perfetto. C'est une approche spéculative qui vise à tout réduire, les occasions concédées, les occasions créées, et dans ce cas-là, eh ben, tu vis sur la réussite de tes joueurs décisifs, de tes attaquants. Mais justement, tu reprends un groupe qui n'est pas en réussite, à qui il faut redonner confiance, et parce qu'avec de la réussite, cette approche, elle t'aurait rapporté plus de points, ça aurait toujours été chiant, mais tu aurais eu plus de points à l'heure actuelle si Aubameyang avait réussi son piqué face à Nice, si Amin Harit avait réussi son plat du pied face à Lens, mais ils ne l'ont pas fait. Ce qui n'invalide donc pas l'argument selon lequel c'est aussi la faute des joueurs. Je ne veux surtout pas leur enlever leur part de responsabilité dans la situation actuelle. Mais est-ce que cette approche de Gattuso est la bonne face à ce groupe en manque de confiance? Est-ce que c'est la meilleure des stratégies de te remettre à la réussite de joueurs en manque de confiance? Et puis, est-ce que c'est ce qu'on veut voir à Marseille? Au mieux du mieux, si tout marche bien, des victoires 1-0 en ayant concédé peu et en ayant créé peu. Est-ce que c'est ça l'identité de jeu de l'OM qui colle à l'OM, l'identité de jeu rock'n'roll, l'identité de jeu offensif? Peut-être enfin prendre plus de risques, tenter de créer plus qu'une grosse occasion franche par match, même s'il faut concéder plus d'occasions, peut-être même, attention, hot take, que ce sera mieux accepté par ton public de voir un match spectaculaire plutôt qu'une défaite 1-0 à la 89e minute. Sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, on est quand même à un but marqué pour 3 encaissés. Sur 4 matchs, on a vu 4 buts, 3 en notre défaveur, 1 en notre faveur. Et ce n'est pas qu'une question de résultat final ou de réussite, parce qu'au niveau de la production, si on prend les XG, on en est à 3,84 XG cumulés en 4 matchs pour 3,56 cumulés concédés. Cette petite stat, elle nous permet de voir que même dans la production, la priorité, c'est bien de cadenasser les matchs avec moins de 1 XG par match que l'on concède ou que l'on crée. Cette stratégie, elle pourrait être justifiée par le résultat. Si l'on gagnait les matchs, on pourrait se dire, bon bah ok, il faut continuer dans cette stratégie, ça fonctionne. Mais là, le problème, c'est que les résultats avec ces joueurs en manque de confiance, eh ben, ils invalident la stratégie. Parce que l'Olympique de Marseille, sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 petits points. 2 petits points en 4 matchs. Tu as peut-être très bien défendu, mais encore une fois, tu as pris 2 petits points en 4 matchs. Tu as affaire à une équipe en manque de confiance. Une équipe qui est peut-être un peu moins talentueuse que l'équipe de la saison passée, mais qui est quand même supérieure normalement au niveau du talent à 60 à 70% des équipes en Ligue 1. Il faut lui redonner confiance et normalement, elle peut battre 60 à 70% des équipes en Ligue 1. Mais quelle est la situation actuelle de l'Olympique de Marseille? Des attaquants de l'Olympique de Marseille. Leur situation, c'est celle-ci. Ils ont une occasion par match et si ils la foirent, tout peut s'effondrer. C'est ça la situation actuelle. Et puis bien défendre, ça me paraît être surtout la base du foot, mais pas un projet de jeu. Ou un projet de jeu à moitié fignolé, c'est-à-dire qu'on fignole la partie défensive et une fois qu'on récupère le ballon, il n'y a plus aucune idée, je ne vois plus aucune idée à l'Olympique de Marseille pour l'utiliser. On a juste vu comment on le récupère. Après, c'est à vous de voir. Avec l'Italien, pour le moment, on n'a eu ni le spectacle, ni les résultats, ni les joueurs relancés. On n'a rien. Par contre, beaucoup de mansuétude à l'égard de Gattuso qui est arrivé, c'est vrai, dans un contexte difficile et puis qui a sorti les 2-3 phrases qui passent bien en conférence de presse, mais c'est pas suffisant pour moi. Il est l'heure de se remettre en cause. Il est l'heure pour lui de faire ses preuves en tant que coach. Il est l'heure pour lui de m'offrir un match abouti du début à la fin. Parce que là, factuellement, j'espère que ça va changer, j'espère de tout cœur que ça va changer, mais là, pour le moment, Gattuso, c'est un autre mauvais choix de Longoria cette saison.